Et salut, j'espère que tu vas bien, moi c'est Christophe, artiste 3D. Dans cette nouvelle astuce nomade, on va un petit peu voir le scan 3D. Allez, c'est parti. Donc on va lancer l'application Scaniverse ici. Il y a déjà quelques scans, je lance un nouveau scan. Je prends donc tout simplement un petit objet. À droite ici, sur Range, on peut ajuster un petit peu la distance. Voilà, c'est un petit objet. Je vais le mettre à peu près à 40 cm. Une fois que c'est fait, j'appuie sur le bouton rouge donc pour enregistrer. Voilà, ça va commencer à scanner. Voilà, on scanne un petit peu comme ceci, sous tous les angles. On regarde que les lignes rouges et blanches disparaissent progressivement pour bien capter la texture. Voilà, l'idéal, c'est évidemment que l'objet soit bien éclairé. Ici, donc, il est déjà un peu trop sombre. Voilà. Donc là, c'est mieux. Hop, en bas, on monte. On filme bien de tous les côtés. On arrête un petit peu, le temps que les lignes disparaissent. Voilà. Hop. Comme ceci. On tourne. Voilà, on va de l'autre côté. Et hop, ici. Il bouge un petit peu. Voilà. Alors en bas à droite, il va vous dire ce qui est recommandé. Donc comme c'est un petit objet et tout ça, on va utiliser la technique du détail. Donc une fois qu'il a rendu l'objet, comme ceci, on voit le résultat. Hein. Le résultat ici n'est pas extrêmement bon. Pour l'utiliser convenablement dans Nomad, on va faire un share. Vous voyez ici Export modèle. Vous avez tout un choix de modèles. On va aller sur l'OBJ, comme ceci. Vous choisissez où vous le mettez. Là, je vais le mettre ici sur mon iPad. Vous pouvez aller le mettre dans Nomad directement. Voilà. Éventuellement, vous pouvez créer un nouveau dossier. Voilà, donc scan 3D. Et là, vous faites enregistrer tout simplement. Alors, on va lancer Nomad. Voilà. Je supprime la sphère. Et ici, je vais dans Import. Voilà, je mets Ajouter à la scène. Je vais importer donc un fichier dans la scène. Et je vais dans le dossier voilà, que j'ai créé à l'instant. Hop, et on voit ici Deadpool. Je fais ouvrir. Et là, j'ai mon objet scanné. Voilà, donc, et une fois que vous avez votre objet, vous pouvez venir voir son maillage. Vous voyez que certaines zones n'ont pas été bien créées, tout simplement. Là, vous avez à l'arrière ici les UV. Les textures ici. Vous voyez la texture là, ici. Vous pouvez donc mettre votre objet dans Cozy Blanket afin de refaire le maillage, de le refaire plus propre, pour pouvoir le retravailler par la suite. Voilà, ici, j'ai donc testé un import de fichiers sur mon téléphone mobile. Donc là, j'avais scanné la pop de Shenron. Comme vous pouvez le voir, donc les parties transparentes et les parties réfléchissantes ne rendent pas très bien. Donc ça, c'est compliqué évidemment à avoir dans Nomad ou même de manière générale en 3D. Les miroirs, les cadres et tout ça, il faut bien faire attention aux reflets. Et donc là, comme vous pouvez voir, le modèle est assez correct. On peut venir tranquillement donc changer le matériau. Voilà, on lui applique un matériel de translucence et là on vient modifier par exemple l'éclairage. On rajoute un spot. Alors on modifie donc
La lumière ici, on la modifie en projecteur, en spot. Ensuite, on vient la mettre... Oups. Donc ensuite, on la déplace, on la met bien derrière le modèle. Voilà, on la positionne sur le modèle comme ceci. Et on va venir donc augmenter l'intensité. Voilà, la mettre assez élevée, qu'on voit évidemment l'effet de translucence. Voilà, ce qui nous permet aussi donc de bien mettre en valeur nos modèles dans une scène éventuellement que l'on aurait recréée dans Nomad par exemple. Voilà, on peut tester un petit rendu là. On active les effets post-process. Voilà, comme ceci. On voit l'effet de glow. Et puis là, on vient faire un export en PNG pour avoir un petit rendu. Et donc là, c'était un deuxième test. Au lieu de tester une figure, j'ai testé donc de scanner une pièce complète. Donc c'était un petit peu plus compliqué. Pour les murs plats comme celui de la porte, aucun souci. Mais évidemment, une fois qu'il commence à y avoir beaucoup de volume, ben là il y a, voilà, comme ici avec la fenêtre, ça crée quand même pas mal de soucis. Donc là, au niveau de la porte, aucun souci. Mais là où il y a beaucoup de volume, il faut réessayer, s'y prendre différemment. Mais c'est tout de même sympa. Admettons que vous partez en vacances, voilà, vous êtes avec Nomad Sculpt et vous voudriez par exemple recréer une version cartoon de votre bureau ou de votre salon, comme j'ai fait précédemment. Au moins avec ce genre de scan, vous avez donc la possibilité de vous souvenir de tout ce qu'il y a, de tous les détails qu'il y a dans vos pièces. Par la suite, donc, ce genre de petit programme permet également de scanner par exemple un canapé chez Ikea et de venir chez vous dans votre salon et de le projeter en réalité augmentée. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle te sera utile. En ce moment, moi je m'amuse à scanner toutes sortes d'objets, tout ce qui me tombe sous la main. Ça me permet de mettre en place une petite bibliothèque d'objets 3D. Du coup, lorsque j'aurai besoin d'inspiration pour de nouvelles créations, je l'aurai toujours sous la main. Allez, moi je te souhaite bonne sculpture et à la prochaine. Ciao!